Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo numéro 16 du calendrier de l'Avent. J'espère que de votre côté vous avez de très bonnes lectures. Moi je n'avance toujours pas dans mon roman, mais j'avance dans mes vidéos et je trouve que c'est tout aussi bien. On ne va pas trop traîner, on commence tout de suite. Catégorie 1, le tag. La lettre du jour c'est Q pour quote. Une citation d'un livre que tu as lu et aimé. Alors, j'en entends déjà certains me dire que c'était évident que je choisisse ce livre, donc j'ai choisi de vous parler de Rose et Massimo de Félix Radu. Voilà. Je vous en avais déjà parlé dans mon top 3 des histoires les plus romantiques ou des romans les plus romantiques. Le problème, c'est que j'ai sélectionné deux citations et que je n'arrive absolument pas à me départager. Alors, vu que c'est ma chaîne et que je fais un petit peu ce que j'ai envie de faire, je vais vous en citer deux. Parce que du coup, je trouve que c'est cool aussi d'en avoir deux et pas seulement une. Voilà, de ne jamais faire ce qu'on me dit de toute façon. Au bout de nos doigts, le présent, ce n'est que le futur qui danse et le passé qui gronde. La vie est jalonnée de touches noires et de touches blanches. Ne vouloir jouer que d'une couleur, c'est limiter sa vie aux chansonnettes ou à la dissonance. Les grandes musiques, les symphonies passent de l'une à l'autre, de l'autre à l'une, accompagnant les arpèges futurs des accords du passé. Quelquefois, ce qui semble sonner faux d'un côté sonne juste de l'autre. J'aime beaucoup cette façon de faire un rapport entre le passé et le présent en métaphorant sur le piano. Je trouve que c'est très beau, c'est vraiment... et dans un sens, il a raison, parce que clairement, qu'est-ce que... On ne pourrait pas se construire nous-mêmes, on ne pourrait pas s'imaginer un futur si on n'avait pas notre propre passé. Et donc je trouve cette citation vraiment très jolie. Et là par contre on part sur un truc beaucoup plus in love, vous allez voir. C'est que je ne sais pas par quoi commencer. Elle est belle, oui, et le monde n'a rien inventé pour pouvoir en parler. C'est un trésor qui parle la langue du cœur, et si tu veux savoir sa beauté, pose ta main sur ma poitrine, chaque battement va te la raconter. Quand elle parle, on dirait qu'elle chante, et quand elle marche, on dirait qu'elle danse. Et quand elle sourit, Aldo, quand elle sourit, c'est le monde qui s'arrête de tourner, c'est le temps qui s'arrête de passer. Elle a l'arrogance d'un Mozart, la douceur d'un Vermeer, le génie d'un Musset. Et tous n'ont passé leur vie qu'à tenter de l'inventer. Quand ses yeux me quittent, je cesse d'exister. Mon cœur oublie comment battre, mes jambes comment marcher. Et je dois réapprendre à vivre jusqu'à les recroiser. Je suis comme plongée dans l'océan, sans ses yeux, je suis en apnée. Je compte les heures qui me séparent d'elle comme si je pouvais les faire à pied. Je trouve ça très très joli. Pour moi, Félix Radu a vraiment une poésie dans ses mots, une poésie dans ses phrases. Il a toujours le bon mot, la bonne tournure, la bonne mélodie et c'est... à chaque fois, moi, ça marche à chaque fois. Ça, c'est typiquement le genre de livre, vous voyez, j'ai mis des petits post-it sur les plus belles phrases, celles qui m'ont vraiment marqué. Et de temps en temps, j'aime bien le sortir de la bibliothèque et puis me refaire une petite phrase comme ça. Je me dis, ah ouais, vraiment, quelle qualité, quelle qualité. On passe à la catégorie 2, l'auteur. L'auteur du jour, j'ai choisi de vous parler de Michael Mention. Alors Michael Mention, c'est un auteur que j'ai rencontré plusieurs fois, et notamment la dernière fois, c'était au salon du livre Noir Charbon de Rimbourg, il y a de ça quelques jours seulement. Et j'ai passé vraiment un excellent moment à discuter avec lui, j'ai beaucoup apprécié, on a parlé de pas mal de choses, et il m'a donné encore plus envie de découvrir certains de ses romans. Alors Michael Mention... j'en ai pas lu beaucoup de lui, mais celui dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est Les Gentils. Donc c'est son dernier sorti actuellement. Moi j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc on est avec un homme dont la fille a été tuée pendant un braquage dans une boulangerie. Le braqueur s'est enfui, ils ne l'ont jamais retrouvé. Et lui, il le vit très mal. Ça fait 6 mois que sa fille est morte. Il ne sait plus comment il vit. Sa femme, bien sûr, ils se sont séparés. Elle refait sa vie. Et lui, il n'arrive pas à avancer. Et du coup, il se met en tête de retrouver ce salopard qui a tué sa fille. Et il veut absolument le retrouver et lui faire payer.
Et donc, il va suivre une piste basée sur un témoignage, qui va le renvoyer ailleurs, sur un autre témoignage, qui va le renvoyer ailleurs. Et comme ça, progressivement, il va quitter la France. Il va quitter la France et il va suivre une piste à l'autre bout du monde, dans la forêt amazonienne. Il va aller se perdre dans la forêt amazonienne et on va vraiment suivre un chemin complet pour la rédemption. Pour moi, je l'ai vraiment perçu comme ça. J'ai vraiment perçu ce côté comme s'il avait besoin de parcourir tout ce chemin pour accepter le décès de sa fille. Mais alors, il va passer par des histoires complètement folles. J'ai même, à un moment donné, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il a la poisse, c'est pas possible autrement. À chaque fois, il lui arrive une nouvelle couille. À chaque fois qu'il se retrouve quelque part, il lui arrive quelque chose de nouveau qu'on ne s'attendait pas. On se dit, mais c'est pas possible, il enchaîne, quoi. Au moment où il est censé se reposer, hop, ça rebondit, ça repart ailleurs. Il y a de nouveau quelque chose, il y a de nouveau quelqu'un, et ça ne fait que ça. Et du coup, à un moment donné, on se dit, non mais attends, il faut qu'il se pose quand même. Et moi, j'ai adoré ce dénouement. Parce que, déjà, de une, je ne l'ai absolument pas vu venir. Mais absolument pas. De deux, sur toute cette invraisemblante histoire qui nous balance au fil des pages, on finit sur quelque chose qui a vraiment existé. Donc, il nous emmène sur une fiction complètement folle vers quelque chose de réel, vers un endroit qui existe et... mais bien joué, bravo, quel talent. En plus, c'est quand même très noir. On est quand même sur quelque chose de très sombre, déjà de base, le meurtre d'une petite fille. Et on est sur quelque chose de très sombre au niveau de l'histoire, au niveau de ce qui lui arrive, au niveau de sa survie. Et on voit vraiment que sa survie n'est qu'un fil et que de toute façon, la base de tout, c'était le fait que sa fille ne soit plus là. Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose de très profond dans ce bouquin. Je pense qu'il y a beaucoup de... L'auteur a mis beaucoup de sentiments, beaucoup d'émotions, beaucoup de... on est vraiment sur ce système je pense, de rédemption et c'est vraiment très intéressant. Moi, en tout cas, ça fait partie des livres que j'ai adoré lire cette année. Je l'ai trouvé vraiment très très bon et je vous le conseille absolument parce que vraiment, je l'ai trouvé excellent. On passe à la catégorie 3, la question. La question du jour, combien de livres sont dans ta bibliothèque actuellement ? Alors, je vous mets le petit imprime-écran que j'ai fait de ma bibliothèque Glyph. Donc Glyph, c'est une application que moi j'utilise. J'ai scanné l'intégralité de mes livres, sauf, parce que j'ai pas encore complètement fini, ça prend un temps fou, sauf les livres que vous voyez donc tout en haut, voilà, ici aussi. Tout en haut, les livres ne sont pas scannés. Et j'ai une vitrine dans mon salon avec les Tillier, les Chatham, les Tolkien, les Game of Thrones. J'ai quelques encyclopédies dedans. Et voilà. Donc en gros, je sais que par rapport à ce que vous voyez donc en chiffres sur l'imprime écran, on peut encore rajouter facilement entre 150 et 200 livres. Voilà. C'est un approximatif, mais globalement, ça ramène la totalité à 2500. Alors, il faut savoir que du coup, je suis vraiment très carré là-dessus, c'est-à-dire que je scanne automatiquement tous les livres qui arrivent à la maison et que je scanne automatiquement tous ceux que je finis par donner à quelqu'un, que je finis par ne plus vouloir garder parce que besoin de place, parce que finalement, changement d'avis, l'histoire ne m'intéresse plus, etc. etc. Donc... Du coup, voilà. Oui. Quand même 2500. On passe à la 4e catégorie, le top 3. Le top 3 du jour, j'ai décidé de vous faire un top 3 des séries sagas de livres que j'adore. Le problème, c'est qu'on tourne vite en rond, hein. On va pas revenir sur les Outlander, on va pas revenir sur les Bridgerton, donc j'ai décidé de changer un petit peu, malgré le fait que vous sachiez que c'est jamais très loin. Ces deux-là ne sont jamais très loin de ma tête. Donc là, aujourd'hui, dans ce top 3, j'ai décidé de vous mettre
tout d'abord Harry Potter, parce que c'est vrai que c'est une saga qui est quand même incroyable et dont je ne parle clairement pas assez ici. Mais voilà, les Harry Potter, c'est quand même quelque chose de formidable, de très complexe. Alors moi je les ai tous lus quand j'étais ado, je les ai relus plusieurs fois et, j'en ai recommencé la lecture du tome 1 il n'y a pas très très longtemps avec mon armée de post-it et je me suis mis à mettre des post-it à toutes les pages où je me disais tiens ça je m'en souvenais pas, ça je le savais pas, ça c'est un complément, ah ça c'est intéressant pour la suite à mon avis parce que je connais l'histoire, voilà donc et en fait du coup j'ai vraiment envie de savoir s'il y a peut-être des petites phrases comme ça qui pouvaient nous laisser présager certaines choses, des petites phrases que j'avais pas forcément relevées avant. Et ça m'amuse un peu plus parce que du coup, je n'ai pas cette lecture basique de Harry Potter, j'ai une lecture vraiment plus fouillée où je me dis, tiens, cette phrase, elle est intéressante par la suite, etc. Donc voilà, du coup, je le lis d'une façon différente et c'est vraiment très sympa. En plus, les Harry Potter, je les collectionne dans pas mal d'éditions différentes. Et notamment, j'adore la nouvelle version Minalima en... avec plein de petites images qui sortent de partout, avec plein de languettes à tirer, etc. Ça fait vraiment gamin. Mais nous sommes tous des grands enfants et moi, vraiment, cette édition-là, je la trouve vraiment très réussie. Mais ma préférée reste vraiment l'édition illustrée. Alors les éditions illustrées, c'est des bijoux. Elles sont superbes. Alors oui, il faut mettre le prix. Mais alors moi, elles sont dans mes vitrines. Elles sont magnifiques. Ça fait vraiment comme les livres de contes qu'on lisait avant. Toutes les pages sont illustrées. Vraiment, tout a été fait dans la minutie. Mais quel pied, quel bonheur ce genre de livre, ce genre d'édition. C'était vraiment ce qu'il nous fallait. Moi, je ne m'en lasse pas. Hein. Je les achète tous. J'ai les 5 premiers. J'attends avec impatience que le 6e sorte. Et voilà, ça reste vraiment une très très belle saga. En deuxième, je vais mettre Les Chroniques de Sainte-Marie de Jodi Taylor. Et je vous en ai déjà parlé et reparlé. On est dans un institut historique qui remonte le fil du temps pour vérifier que les faits passés se soient bien placés de cette façon-là. Et on va suivre Max, qui est une historienne, mais complètement farfelue, complètement tarée. Moi, j'adore Max, je la trouve vraiment géniale. Et c'est une saga, donc là, on en est au 11e tome en France. Moi, j'ai lu les 10, donc j'ai le 11e, je vais le lire. En fait, je sais qu'il y a 6 mois entre les sorties de chaque livre. Donc voilà, j'essaye de glisser toujours avant la sortie de la nouveauté. Comme ça, je sais que j'en ai toujours un en stock au moment où j'ai envie de le lire. Voilà, souvent, ça passe le réveillon. Souvent, c'est au moment du réveillon où je me dis « Ah ouais, allez, c'est le moment de sortir les Chroniques de Sainte-Marie pour passer le jour de l'an. » Et voilà, ça reste vraiment dans mes sagas préférées. J'ai lu, voilà, je suis à jour complètement. Je les ai tous lus depuis le début. C'était un énorme coup de cœur tout de suite. Et j'adore cette saga. Et en troisième, j'ai choisi de vous mettre Autre Monde. Dans mes vidéos récentes, vous verrez que je vous parle en effet de Autre Monde. Et c'est vrai que du coup, je me suis dit que j'en parlais pas assez. Que je vous le mettais pas assez en avant, alors qu'en fait, c'était vraiment une saga qui a passé énormément d'années à mes côtés. Que j'ai adoré lire, relire, re-relire. Je les ai usés, ces bouquins-là, surtout les 3 premiers. Ça a été tout le temps. Je l'avais fini, j'avais qu'une envie, c'était d'y retourner encore et encore et encore. J'ai adoré ce côté post-apo parce que dans Autre Monde, on est à New York et à New York, il y a une énorme tempête d'un coup. Tout pète, il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien. Et en fait, il n'y a que les enfants qui survivent. Et les enfants qui survivent, leurs parents ont disparu. Alors, soit leurs parents sont devenus des méchants, soit leurs parents ont juste fondu. En gros, ils ont disparu, on retrouve rien, on retrouve même pas de flaque, rien, juste piou, envolé. C'est soudain. Ouh. Ouh. Et du coup, moi, c'est une saga que j'avais beaucoup aimée, qui m'a vraiment suivie pendant de très nombreuses années et je trouvais que j'en parlais pas assez. Donc j'avais envie de vous la mettre là dans les sagas que j'aimais beaucoup et clairement de toute façon elle en fait partie et je pense qu'elle a vraiment sa place dans ce top 3.
ou en tout cas dans ce top 5, si on rajoute Outlander et Bridgerton. Donc voilà pour mon top 3 saga série de livres. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux livres, que vous en avez peut-être ajouté à votre wishlist. Et en tout cas, je vous remercie de continuer de les regarder, de continuer de me suivre. On est ensemble encore pour quelques jours jusqu'au réveillon. Alors je vous souhaite de très bonnes lectures et je vous dis à demain sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye.